chercher dans nos hivers et penser les plaies de nos blessures d'hier. Tu es leur fils? Ouais. Le fils d'Isabelle? Tu l'as buté, t'oses venir ici? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Tu peux me frapper si tu veux, mais ça change rien. J'aimais ta mère comme tu peux pas te l'imaginer. Ce sont les lettres de ta mère, les lettres qu'elle m'écrivait. Mon tendre amour. Mon fils est près de moi. J'aimerais tellement lui dire que je t'aime, que tu me rends heureuse, enfin, pour la première fois de ma vie. Ça fait des années que je le vois en train d'étrangler ma mère. Toutes les nuits, je me réveille en le voyant s'acharner sur elle. C'est pas moi qui ai tué ta mère. Je me suis fait des idées, c'est ça? Tu as simplement refusé de voir la vérité en face. Une vérité trop horrible pour un enfant de 8 ans. En ce moment, il y en a qu'une seule à qui je pense. C'est qui? Elle s'appelle Malika. Enfin, qu'est-ce que tu fais là exactement? Ça se voit pas, je me tire. Malika, mais dis-moi pourquoi t'es partie comme ça? Hier, il y avait un mec chez toi. Raph? C'est mon frère. Ton frère? On était sortis avec Nico, mon fiancé. Et j'ai vu Nico qui s'embrouillait avec un type au bar. Et quand je l'ai revu, il était mort. C'est ton frère qui l'a tué. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Payé? Ah, heureusement que t'es là, toi. J'ai oublié mes clés à l'appart. Personne ne me répond à la coloc. Tu me passes, Étienne? Quoi? Les clés? Oula. T'as l'air tout bizarre, toi. T'es sûr que ça va? Pas très bien. Tu me racontes? Non, je crois pas. Tu peux tout me dire, hein, tu sais, je suis une tombe, moi. Je sais pas par où commencer, c'est tellement compliqué, tu sais. Je vis un cauchemar en ce moment. Tu vois, Malika, la fille dont je t'ai parlé, je crois que je suis amoureux d'elle. J'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un, c'est juste une évidence. Et quoi, elle t'a laissé tomber? Pire que ça. Malika, c'était la fiancée du mec que j'ai tué il y a 3 ans en boîte. Ah. Et elle sait que c'est toi? Bah non. Je pense que c'est Raph, comme tout le monde. En revanche, elle sait que Raph, c'est mon frère. Elle veut se venger. Mais qu'est-ce que tu vas faire, alors? J'en sais rien. Je suis complètement paumé. Pourquoi tu lui dis pas la vérité? La vérité, mais quelle vérité? Tu veux que je lui dise qu'elle est amoureuse de l'assassin de son mec? Bah non, tu lui dis que c'est un accident, que t'as pas voulu ça. Et puis de toute façon, voilà, si elle t'aime, elle comprendra. De toute façon, c'est le seul moyen de dépasser votre histoire. Hein. Mais tu crois que c'est aussi simple que ça, toi? Bah, je suis désolée, mais un jour ou l'autre, faudra bien que tu lui dises. Hein. Tu peux pas traîner ça toute ta vie. Papa, non. Après toutes ces années, je comprends pas comment on en est arrivé là. Ta mère et moi, on s'aimait vraiment, tu sais. On pouvait pas se passer l'un de l'autre. T'étais plus fort que nous. On voulait partir ensemble, avec toi. Alors tu me connaissais? Oui. Elle voulait te parler, t'expliquer. Ce qu'elle voulait surtout pas, c'était te retirer brutalement à ton père. Elle voulait me protéger. De lui, alors qu'il l'a tué. Il l'aimait, tu sais. Ne le juge pas. Pourquoi tu le défends? C'était mon ami. C'était quelqu'un de sensible, fidèle, entier. Je l'ai trahi. Isabelle aussi. Il n'a pas supporté. J'ai mis longtemps à le comprendre, à l'accepter. J'accepterai jamais. Mon père est l'assassin de ma mère. Pendant 20 ans, tu as dit la vérité. Tu t'étais créé une version moins douloureuse. Une version où j'étais le coupable. J'imaginais que j'allais me venger. Je voulais te tuer, mais j'ai pas réussi à le faire. Je suis un lâche. Non. Non, c'est parce qu'au fond de toi, tu savais très bien que ce n'était pas moi. Je t'ai apporté ça. Ça appartenait à Isabelle. Des bouts de souvenirs.
J'ai jamais pu m'en séparer. Appelle-moi quand tu veux. Bon courage. Tu sais que si tu frottes très fort pendant 8 jours, mais sans t'arrêter, hein, tu peux faire un trou et te retrouver en Chine. Bon, tu veux boire un café? Non, juste parler. Tu sais ce que c'est? Tu te rappelles? On ouvre la bouche, on produit des sons et on communique. Oui, non, Sharon, c'est bon, merci, ok? J'ai juste pas envie de parler. C'est pas un crime, non? Non, c'est pas un crime, mais on va dire que t'as pas choisi le bon plan. Parce qu'on vit à 6, je te signale. Hein? Écoute, Sharon, il faut grandir un petit peu, d'accord? On n'est pas juste une bande de colocs qui vivent ensemble et qui s'éclatent. On a aussi chacun nos problèmes. Et on les cache bien et on n'en parle jamais surtout. Écoute, j'ai signé pour vivre avec mes potes, hein? Pas pour avoir des séances de psy. Nos problèmes, plus un mot. Ce qu'on fera maintenant, c'est un petit signe de tête quand on se croisera dans l'ascenseur, hein? Bon, écoute, Sharon, s'il te plaît, t'es gentil, j'ai du boulot, d'accord? Hé, excuse-moi, j'ai besoin de vous, d'accord? J'ai besoin de toi en particulier. C'est juste que, voilà, j'ai pas trop envie de parler, pour le moment, ok? Je te remercie d'avoir accepté, c'est cool. Je trouve ça vraiment bête, cette histoire avec papa. C'est encore, je comprenais pourquoi. Ah, parce que t'as toujours pas compris pourquoi? Bah non. Tu t'es aperçu de rien. De quoi? Chloé, regarde-toi, regarde-moi. Tu vois pas comme une légère différence entre nous? Hello. Tu te fais des idées. T'es un peu plus ronde, d'accord, et alors? Plus pulpeuse, c'est pas pareil. Et non, je me fais pas d'idées. Tu vois, l'injustice, c'est pas une idée, c'est un sentiment qui te saisit aux tripes et qui te lâche plus. Quelle injustice, de quoi tu parles? Ouvre les yeux, Chloé. Papa, il m'a jamais aimé. C'était tout pour toi. Chloé. Tu te trompes. Ça va aller. Vous allez vous parler, tout ira mieux. D'accord? D'accord. Chloé, je vais te présenter Stéphane. Stéphane Laurent, Chloé, ma sœur. Enchanté. Moi aussi. Celle-là est magnifique. C'était au Mexique. C'est Alexandre Iglesias qui a shooté. Je connais bien le Mexique. J'ai couvert l'ouragan Wilma là-bas, en 2005. Oh, ça a dû faire vachement peur. En fait, on fait un peu le même métier tous les deux. Toujours à sauter d'un avion à l'autre. On est des globetrotters. Enfin, des globetrotters qui voyagent en première classe, en ce qui me concerne. En ce qui me concerne aussi, je dois l'avouer. C'est votre travail? Ouais. Tu peux me tutoyer, hein. C'est saisissant. Ça te plaît? On dirait que c'est l'amour que vous... Enfin, que tu regardes dans les yeux. Quand je suis derrière l'objectif, je ressens plus la peur. Un obus pourrait tomber à mes pieds, je m'en rendrais pas compte. Je pensais à un truc dans ce goût-là pour notre shooting. Je te verrais bien dans une ambiance apocalyptique. La fleur qui renaît au milieu des cendres, tu vois? La vie. La renaissance. Dans une esthétique très trashy. Il y a des quartiers complètement dévastés à Beyrouth. Ce serait bien, ça. Ah ouais. Beyrouth. Ou les Maldives. Hein. Bah oui, c'est très bien les Maldives. Super. T'as raison, c'est très bien, c'est les Maldives. Bon, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais la gueule? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Malika. Quoi, t'as largué, c'est ça? Bah, c'est pas grave, ça t'en retrouvera 10 autres des comme ça. Tiens, regarde, tu veux pas que je te leur file celle-là, là-bas? Coquine. Non mais tu peux pas parler sérieusement 2 minutes. Tu sais qui c'est Malika? C'était la nana du mec il y a 3 ans. Elle veut se venger. Elle est persuadée que c'est toi qui l'as tuée. Et elle pense que t'as pas assez payé. Si elle savait. Si tout le monde savait. Je me demande si ce serait pas mieux d'ailleurs. Bon, ça y est, c'est bon, là, t'as fini ton numéro d'autoflagellation? De toute façon, c'est trop tard maintenant. Les années tôt, moi, je les ai faites et je les assume. Et j'en attends autant de ta part. Hein. Mais elle a l'air super déterminée. J'ai vraiment peur qu'il t'arrive quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive, franchement? Hein? Qu'elle vienne m'assommer avec son sac à main? Mais arrête, je suis sérieux là. Puis je tiens à elle.
J'y tiens beaucoup même. Aïe, 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 ça y est, putain, il est amoureux ce con. Oui, exactement. Je me fais du souci pour toi et pour elle. Oh, attends, je t'explique. Hein. Toi et moi, on va s'en sortir, y a pas de problème. Deux choses. La première et la plus importante, c'est que jamais je regretterai rien, ok? Ouais, et la deuxième? Deuxième, c'est que la nana qui est capable de s'en prendre à moi, fais-moi confiance, elle est pas encore née, hein? Allez, wesh ma gueule. Wesh ma gueule. Et voilà. C'est pas possible d'être aussi conne. Je suis conne, voilà, c'est le mot conne, K-O-N-E, grosse conne. Ça va, Sharon? Comment est-ce que j'ai pu penser une seule seconde que j'avais une chance avec un mec alors que ma sœur est dans les parages? Ah, c'est vrai qu'elle est plus belle en vrai qu'en photo. Hein. On t'a demandé quelque chose à toi? Je le fais exprès, je ne vois pas d'autre explication. Je creuse ma tombe, là. Mais tu lui as dit que t'avais des vues sur lui. Non. Eh ben, faut pas lui en vouloir. C'est ma sœur, elle devrait comprendre, c'est instinctif. Ouais. Tu vois, là, en gros, t'as le résumé de nos rapports. Par moments, comme une imbécile, j'ai l'impression d'exister. Tu vois, j'ai l'impression d'être un être humain, un vrai, à qui on parle, qu'on regarde, qu'on respecte. Et là, elle arrive. Et d'un coup, fini, je m'évapore, je n'existe plus, je suis transparente. Tu vois, il y a plus de Sharon. Fini, Sharon, il y a que Chloé. Chloé. T'exagères toujours. Et tu veux que je dise un truc? Je n'irai pas au rencard avec mon père. Waouh. Il n'y a pas moyen que j'aille à son rencard, t'entends? Je n'irai pas. Ouais. It's not possible. Je sais, je suis pitoyable. Ouais. Mais voilà, Chloé, elle a toujours tout eu. Et là, pour une fois, Stéphane, c'est moi qui l'avais vu la première et il m'aimait bien, merde. Je comprends. Tu comprends? Oui. Eh ben, si tu comprends, tu vas m'aider. À quoi? Mais en fait, j'ai un petit plan pour faire capoter leur histoire. Ah. Oui, non, mais me dis rien. Je sais, j'aurais jamais dû laisser rentrer le loup dans la bergerie. J'ai fait une grosse connerie. Mais écoute-moi bien, j'ai perdu la bataille, mais pas la guerre. Qu'est-ce que tu me fais, là? Oh! Salut, Stéphane. Oh, merde. Ça va? Ah, oui. Je viens de raccrocher avec ta sœur, elle est drôle. Hein. Ah bon, elle est drôle. Ah, c'est étrange, ça, parce que d'habitude, elle a des grosses crises d'angoisse. Tu sais, c'est la vie de mannequin, c'est pas facile pour l'équilibre psychologique. Elle est pas comme les autres. Ah. Elle est intelligente, ça se voit. Mais fragile. Je dirais plutôt sensible. Sensible et forte à la fois. Ouais, parfaite, en gros. Ouais, parfaite. Mais attention, parce qu'il faut pas la pousser, la Chloé. Elle a un sacré caractère. Hein. Ouais. Elle aime le japonais? Écoute, y a pas de matière grasse, c'est plein d'oméga 3 et les desserts sont dégueux, donc elle n'en mange pas. Effectivement, oui, elle aime bien. Pourquoi? Tant mieux. Je vais l'emmener dans le meilleur restaurant japonais de Paris. Face à la Tour Eiffel. Oh. Et il s'appelle comment, ce restaurant japonais? Il s'appelle le Shakedon. C'est sur les quais. Il y a une vue splendide. J'imagine. Écoute-moi bien, Fatou. Moi, vivante, ce dîner n'aura pas lieu. Fuck Sharon! Oh, calme-toi, calme-toi! Arrête, tu l'as tué, tu vas me le payer! Qu'est-ce qu'on t'a fait? Oh, c'était un accident! Un accident, ok? Ah non, tu vas pas en profiter. Même pas attendre qu'au procès. Trop facile. Ouais, donne-moi ça, là. Donne-moi ça, tu vas te blesser, là. Bouge pas, je te dis. Je vais le venger, Nicolas. Tu l'as tué. La justice, c'est de la merde, on peut pas leur faire confiance. Donne-moi cette bouteille. Bouge pas, je te dis. T'approches pas. Ça fait 3 ans que j'attends ce moment. Ça fait 3 ans que j'attends que tu sortes. T'as foutu ma vie en l'air, tu comprends ça? Bon, allez, arrête tes conneries, là, maintenant, Malika. Arrête tes conneries, merde. Je viens de te dire que c'était un... Je viens de te dire que c'était un accident, putain. Puis elle est pas foutue, ta vie. T'as pensé à Mathieu? Hein? Tu penses à lui un peu? Arrête de parler Mathieu, laisse-le en dehors de ça et ferme-la! Non, je la fermerai pas. Peut-être grâce à lui que tu vas retrouver goût à la vie. Je me trompe, peut-être? Allez, putain, Malika, donne-moi ça, merde! Aiden. Allez, ça va aller, putain. Allez. Enfoiré! Je veux repartir à zéro. Tourner une page de ma vie, je veux le faire avec toi. Et tu sais pourquoi? Non, dis-moi. Parce que t'es la plus belle chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. Every day I think
dire un truc un peu idiot? Oui. On est bien tous les deux. C'est quand on est ensemble, je me sens apaisée, relaxée, comme après un bain chaud. Bah dis donc, la prochaine fois je te le ferai couler direct, hein. Comme ça, ce sera plus simple. Non, mais je voulais dire, quand t'es là, je me sens en sécurité, en confiance. Tu sais, après la mort de mon ex, je me sentais toujours menacée. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui m'apaise, qui me fasse respirer. Tu comprends? Ouais. Toi, tu me ferais pas de mal. Tu ferais de mal à personne. T'es trop doux. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je vais me chercher un truc à manger. Eh bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu joues à cache-cache avec Malika? J'en peux plus, Audrey. Faut que je lui dise la vérité, c'est pas possible. De toute façon, je vais craquer un moment ou un autre, c'est sûr. J'arrête pas de penser à son mec. De revivre ce moment où je l'ai... C'est une torture. Bah, tu savais bien que ça allait pas être facile de sortir avec elle, non? Mais je pensais pas tomber amoureux comme ça. Oui, enfin ça, c'est un peu le risque quand tu sors avec quelqu'un. Qu'est-ce que t'essaies de me faire dire, là? Hein? Que c'est moi qui cherche les emmerdes, que je suis maso? Mais non, t'excites pas. Excuse-moi. C'est juste que je pensais pouvoir tourner la page et j'y arrive pas. Chaque mot qu'elle dit, chaque phrase qu'elle prononce, ça me rappelle que j'ai tué son mec. Écoute, explique-lui, elle comprendra. C'est toi, là? T'es trop mignon, t'as quel âge? Je sais pas, 5, 6 ans. Je peux la prendre? Ouais. J'arrive pas à croire que ce salaud soit ton frère. C'est pas un salaud. Si, je le hais. Et toi, son frère, je t'aime plus que tout. Écoute, Malika. Il y a quelque chose que je t'ai pas dit. La bagarre, tu sais, le soir dans la boîte. On arrête de parler de ça, toi. Malika, écoute-moi, s'il te plaît. C'est important. Rafi est pour rien dans cette histoire. Le coupable, c'est moi. Malika, attends! Tu peux pas partir comme ça, il faut qu'on se parle. On n'a plus rien à se dire, tu me dégoûtes. Malika. Ne me touche pas. Mais putain, essaie de comprendre! C'était un accident! Ferme-la! T'aurais préféré quoi, que je me taise? Je veux plus te voir, plus jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as parlé, c'est ça? T'as bien vu, elle est partie pour de bon. Mais non, mais c'est peut-être pas fini. Laisse-lui un peu de temps, elle finira bien par se rendre compte, par admettre. Admettre? Mais admettre quoi? Que je suis un assassin, un lâche? Que c'est moi qui ai tué son mec? Non, mais arrête de dire ça. Mais c'est toi qui m'as demandé de le faire! Qu'il fallait que je lui dise! Oui, et t'as bien fait de le faire. T'as vu le résultat? La seule fille que j'aimais est partie pour de bon.